Je viens de rompre avec ma petite amie, et je n'ose pas montrer la moindre émotion dans la voiture de ma femme, ni même pleurer à voix haute. Avant, je n'osais pas dire à mes parents quand j'avais une petite amie, maintenant, je n'ose pas dire à ma femme quand j'en ai une. Toute ma vie sera marquée par des regrets. Bien que Suking et moi soyons mariés, en réalité, ce n'est que lors des anniversaires des parents de chacun qu'elle rentre chez moi pour manger avec moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Quand Suking est venu me chercher, je venais d'avoir une dispute au téléphone, mais en la voyant, j'ai quand même caché mes émotions et je me suis installé dans la voiture. Je pensais que rentrer à la maison aujourd'hui était pour voir ma mère. Si ma relation avec elle était trop mauvaise, ma mère s'inquiéterait. Alors j'ai pris l'initiative de lui parler plusieurs fois, voulant apaiser la relation. Mais Suking faisait semblant de ne pas entendre. Ou répondait superficiellement. Finalement, j'ai perdu patience et je me suis tu. Avant de monter en voiture, Lingwan m'avait dit au téléphone qu'elle voulait rompre avec moi, et j'étais déjà de mauvaise humeur. Maintenant, je rencontre cette attitude de Suking. Ce qui me rend encore plus irritable. Plusieurs fois, l'émotion est montée et j'ai failli pleurer, mais j'ai réussi à me retenir. Les larmes n'ont pas pu être retenues et sont tombées accidentellement. Je n'ai osé que détourner la tête pour les essuyer en secret. En essuyant mes larmes sur la vitre, le téléphone de Suking a soudainement sonné. C'était son petit ami extérieur qui appelait. Suking, sans aucune hésitation, a décroché directement devant moi. Les cris de douleur de son petit ami sont parvenus à travers le téléphone, sa voix empreinte d'une faiblesse à faire frémir. « Kinji, où es-tu » Suking serra fermement le volant. Son visage a instantanément changé, avec une expression rare d'inquiétude. « Comment ça se fait » 11e Si a dit en reniflant, « Xiao Pingo s'est coupé la main par inadvertance tout à l'heure, elle a beaucoup saigné. Kinji, peux-tu venir me voir ? J'ai peur toute seule. » J'ai regardé la circulation devant moi d'un œil froid. Xiao Pingo s'est coupé la main, une blessure qui ne nécessiterait même pas de pansement. Et elle en fait tout un drame. Suking a brutalement appuyé sur le frein, arrêtant la voiture sur le bas-côté. Elle s'est tournée pour me regarder. Descends. J'ai détourné la tête. Suking, aujourd'hui c'est le 60e anniversaire de ma mère. Les parents et amis attendent à l'hôtel. Tu me demandes de descendre maintenant, 11e Si est blessé, je dois y aller. Le ton de Suking était sans équivoque, voire un peu impatient. Elle s'est juste coupé la main. Elle ne va pas mourir. Mais si en tant que belle-fille, tu n'assistes pas à la fête d'anniversaire de ma mère, la famille Su perdra la face aussi. J'ai réprimé ma colère. Suking a ricané. Son regard plein de mépris. Ne me menace pas avec la réputation de la famille Su. Guyane. As-tu oublié comment, à l'époque, tu as supplié pour entrer dans notre famille Su comme un chien? Le fait que je puisse envoyer mon assistant livrer un panier de fruits est déjà une immense grâce. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Descends. Ne me fais pas dire ça une troisième fois. Elle a repoussé la console centrale. J'ai regardé la fumée dans ses yeux et j'ai soudain réalisé que ces années de relation n'étaient qu'une farce. Pour sauver la face. J'ai fait semblant d'être un bon à rien pendant 3 ans devant elle. Mais ce que j'ai reçu, c'est son dédain sans scrupule. J'ai pris une profonde inspiration et je n'ai rien dit de plus. J'ai ouvert la portière et je suis descendu. La portière venait de se fermer quand Suking a appuyé à fond sur l'accélérateur. La Porsche s'est élancée comme une flèche. Même si j'y allais, je resterais là. Elle m'a éclaboussé debout. Je me tenais sur le bord de la route, sortant mon téléphone pour appeler un taxi pour l'hôtel. Avant même que je ne puisse ouvrir l'application, l'écran s'est soudainement allumé. C'était mon jeune frère, Gu Xiaonuan, qui m'appelait. Au moment où j'ai décroché, les pleurs de Xiaonuan ont transpercé mes oreilles. Mais mon sang s'est glacé et j'ai serré mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Maman n'est-elle pas à l'hôtel? Xiaonuan sanglotait à perdre haleine. C'est l'assistante de Suking, cette assistante est allée à l'hôtel pour dire devant tous les parents. Elle a dit que tu n'étais qu'un chien élevé par Sujia, et que Suking n'avait même pas envie de te regarder. Sans parler de venir à une telle fête d'anniversaire délabrée. Ma mère, après avoir entendu cela, n'a pas pu reprendre son souffle et s'est évanouie. Elle est actuellement en réanimation. Suking, tu peux m'intimider, mais tu ne devrais pas. Mais tu n'aurais pas dû t'en prendre à ma mère. La colère a instantanément brisé la cage de la raison. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et je me suis précipité au milieu de la route pour héler un taxi. Vite, je vais à l'hôpital central. Une demi-heure plus tard, je me suis précipité dans le hall des urgences de l'hôpital central. Le mur de l'hôpital était juste devant la porte. Xiaonuan était accroupie par terre en larmes. En me voyant arriver, elle s'est jetée dans mes bras et a pleuré. « Frère, maman va aller bien ?» J'ai tapoté son dos. « Calme-toi. » J'étais sur le point d'aller demander au médecin traitant des informations quand la lumière de la salle d'opération s'est éteinte. Le médecin a poussé la porte et est sorti, retirant son masque. Le patient a eu une crise cardiaque aiguë. Heureusement, il est arrivé à temps et a quitté le danger de mort, mais il doit être transféré immédiatement au dernier étage. La chambre VIP du client doit être au repos et ne doit absolument pas être soumise à d'autres stimulations. En entendant les mots hors de danger, mes nerfs tendus se sont enfin détendus et j'ai senti tout mon corps s'affaisser. J'ai installé Xiaonuan dans la chambre pour qu'elle veille sur elle. Je suis sorti seul de la chambre et je suis arrivé au balcon du couloir pour fumer une cigarette. La brise nocturne était légèrement fraîche, mêlée à l'odeur de désinfectant propre à l'hôpital. J'ai regardé la fumée qui scintillait au bout de mes doigts, et les 3 années de mon parcours ont défilé dans mon esprit.
ainsi que le dos de Suking s'éloignant froidement aujourd'hui. Il est temps de mettre fin à tout cela. Soudain, le bruit de talons aiguilles frappant le marbre s'est fait entendre derrière moi. Net et stable. Je ne me suis pas retourné, jusqu'à ce qu'un parfum froid familier pénètre dans mes narines. Un costume noir haute couture, portant la chaleur de son corps, a été jeté sur mon épaule. Tu as fait semblant d'être un bon à rien pendant 3 ans, et tu n'en as pas encore eu assez? La voix était claire et froide, mais avec une pointe de rage. J'ai éteint ma cigarette. Je me suis retourné et j'ai vu un visage d'une beauté incomparable. Lingwan, unique héritière de la grande famille Lin du Cercle Doré, une reine détenant les rênes de nombreux capitaux. Elle est aussi ma petite amie secrète depuis 3 ans. Elle portait une longue robe en velours noir. Ses cheveux longs étaient relevés, dégageant une aura noble et froide. En cet instant, ses yeux profonds me fixèrent intensément, remplis de chagrin et d'incrédulité. « Pourquoi es-tu venu » demandai-je d'une voix rauque. « Si je n'étais pas venu, allais-tu te laisser torturer à mort par cette bande d'idiots de la famille Su ?» Lingwan fit un pas en avant, me forçant à la regarder dans les yeux. J'ai découvert la vérité sur l'affaire de tante. Cet assistant, je viens de faire casser ses jambes et de le jeter hors de la ville. Elle a toujours agi avec détermination. C'est très efficace. Merci, murmurai-je. Lingwan eut soudain les larmes aux yeux. Elle attrapa ma chemise et me força à la regarder. Guyane, il y a des années, pour rembourser ta dette, pour sauver les derniers vestiges de la famille Gu. Tu as choisi de cacher ton identité et d'entrer dans la famille Su. Mais après 3 ans, comment Sukin t'a-t-il traité? T'a-t-il considéré comme un être humain? Aujourd'hui, même ta tante a failli être poussée à la mort par lui. Vas-tu continuer à supporter ça? Je regardai son visage en colère, et une amertume monta dans mon cœur. Ce que je t'ai dit au téléphone tout à l'heure, rompre, ce n'était pas pour te faire du mal. Lingwan lâcha mon col et recula d'un demi-pas. Sa voix devint incroyablement déterminée. L'homme de Lingwan est né pour se tenir au sommet, être admiré. Je n'accepte pas que tu continues à ramper aux pieds des autres comme un chien. Guyane. Soit divorce immédiatement de Sukin et soit avec moi au grand jour, soit nous ne nous reverrons plus jamais de nos vies. Ces paroles résonnaient dans le couloir vide. Je fixai ses yeux déterminés. Sentant son corps trembler légèrement d'émotion. Cette reine hautaine, pour moi, a accepté d'être ta petite amie secrète pendant 3 ans. Je lui dois trop. Je levai la main et lui arrangeai doucement les mèches de cheveux éparpillées près de son oreille, mon regard devenant de plus en plus froid et résolu. Bien, je divorce. Lingwan fut stupéfaite un instant. Puis, une lumière éblouissante éclata dans ses yeux. Ils tombèrent tous dans mes bras. La nuit était profonde. Une vieille Rolls-Royce noire portant une plaque d'immatriculation élite était déjà garée silencieusement en bas des marches. Le chauffeur ouvrit respectueusement la portière arrière. Alors que je m'apprêtais à monter, Lingwan me retint soudain. Elle se hissa sur la pointe des pieds, et d'un geste naturel et facile, elle m'ajusta le col de ma chemise froissée. Ses doigts effleurèrent ma pomme d'Adam. À ce moment-là, près de la porte des urgences, un crissement de frein strident retentit. La Porsche rouge de Suking fonça. Elle s'arrêta brusquement à une place de parking. La portière s'ouvrit, Suking, perché sur des talons hauts. Le visage pâle de colère, sortit de la voiture, tenant un pot de fleurs cassé avec un autocollant cassé. « Médecin, appelez vite un médecin. Elle saigne » cria Suking. En criant, elle tourna la tête vers les escaliers. L'instant d'après, sa voix s'arrêta brusquement. Le regard de Suking dépassa plusieurs ambulances pour se fixer sur le bas des marches. Elle vit la Rolls-Royce valant des dizaines de millions. Elle vit aussi, debout devant la portière, une beauté si noble qu'elle se sentait inférieure, ajustait avec aisance son col. La lumière des lampadaires se répandit sur Lingwan et moi, blessant les yeux de Suking. Elle resta figée sur place. Puis laissa éclater sa stupeur, son erreur, et la colère de la trahison. Elle se releva en un instant sur son visage délicat. Elle se libéra froidement de la main de 11e Si et se précipita sur nous sans aucune retenue. Guyane. Suking se précipita devant la Rolls-Royce et frappa violemment le capot. Les yeux flamboyants, elle me fixa, la voix si aiguë qu'elle déchira presque le ciel nocturne. Explique-moi clairement. Qui est cette femme? Je la regardai froidement, son visage furieux, tordu. Aucune émotion ne flotta dans mon cœur. Avant que je puisse parler, Lingwan, qui se tenait à côté de moi, éclata de rire. Elle jeta un regard condescendant sur Suking, son regard semblait examiner des ordures au bord de la route. Sur le capot customisé de la Rolls-Royce Phantom. Une seule gifle coûterait environ 800 000 en réparation, dit Lingwan avec arrogance. Elle se tourna vers les gardes du corps derrière elle. Notez-le, envoyez la facture au groupe Su demain. 2 imposants gardes du corps en noir s'avancèrent immédiatement, se dressant comme des tours devant Suking et la repoussant de 2 pas. Suking fut intimidée par la présence des gardes du corps, son expression changea, puis elle me pointa du doigt avec incrédulité. Guyane, tu as pris de l'envergure, n'est-ce pas? Tu as trouvé une femme riche en voiture de luxe pour me jouer un tour? Elle serra les dents, ses yeux pleins de mépris. Tu penses que cela peut me forcer à me soumettre? N'oublie pas, ta mère est toujours à l'hôpital, vivant grâce à l'argent de notre famille Su. Non loin, 11e Si agita la main et courut. Elle se cacha derrière Suking et dit d'un ton sarcastique. Guyane, Sir King est juste trop inquiète pour moi, c'est pourquoi elle n'a pas fait attention à tante. Même si tu es en colère, tu ne peux pas juste trouver une femme pour te moquer de Sir King comme ça. C'est vraiment immature. De plus,
L'argent pour louer cette voiture de luxe, n'est-ce pas Sir King qui l'a payé? En regardant ce couple, je me sentis juste dégoûté. Jouer un tour? Je tirai le coin de ma bouche et sortis mon téléphone de ma poche, composant directement. L'avocat personnel de Ling Guan. Maître Wang, pourriez-vous s'il vous plaît m'apporter un accord de divorce? Devant le portail de l'Académie centrale, je raccrochai calmement et regardai Su King. Su King, c'est fini entre nous. L'accord de divorce arrivera bientôt. Je quitte la maison aujourd'hui. Je ne veux rien de la famille Su. Dorénavant. Chacun pour soi. Su King fut stupéfaite. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi résolu. À ses yeux, ma robe et le chien de la famille Su ne quitteraient jamais leur os de leur propre gré. Une panique traversa son regard, mais fut rapidement masquée par son arrogance. Très bien, Guyane. Ne le regrette pas. Su King pointa mon nez, furieuse. Sans la famille Su, tu ne pourras même pas manger. Regarde, quelle entreprise politique et économique osera embaucher un bon à rien comme toi qui vit de l'argent des autres? J'attends le jour où tu viendras me supplier à genoux. J'écoutais ces paroles vaines, indifférentes. Pour accélérer le processus, les gardes du corps nous ont éloignés, comme Lin Xiaoji. En moins de 10 minutes, une grande Mercedes noire est arrivée en trombe. L'avocat Wang, vêtu d'un costume impeccable, est descendu rapidement de la voiture. Il a sorti un document de sa mallette et me l'a tendu respectueusement à deux mains. J'ai emprunté un stylo et, sans hésitation, j'ai signé mon nom d'une écriture rapide et fluide. Prenez-le. J'ai jeté le contrat aux pieds de Su King. Sans me retourner, j'ai ouvert la portière de la vieille Rolls-Royce. Demain matin à 9 h, rendez-vous au bureau des mariages. Si tu ne viens pas, attends-toi à recevoir une citation à comparaître. La portière s'est fermée, isolant complètement les malédictions stridentes de Su King. La vieille Rolls-Royce a glissé en douceur dans la nuit. À l'intérieur de l'habitacle, Lin Wan a sorti une bouteille de Romanée Conti du refroidisseur de vin et a versé 2 verres. Tiens, donne-moi un. Son regard était doux, complètement différent de sa froide détermination de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? As-tu besoin que j'utilise les relations de la famille Lin pour faire faillite à la société Su? J'ai pris un verre à pied et j'ai doucement fait tourner le vin rouge. Un sourire froid aux lèvres. Pas besoin de salir tes mains, puisque la famille Su aime écraser les autres pour s'élever. Alors fais-les tomber du ciel. J'ai sorti ma tablette et j'ai ouvert une interface noire cachée. J'ai entré une longue série de commandes complexes, puis j'ai appuyé sur Entrée. Un cadre d'alerte rouge aveuglant est apparu à l'écran. Autorisation centrale révoquée. La raison pour laquelle le groupe Su a pu s'élever au rang d'entreprise de premier plan en seulement 3 ans est entièrement due à l'algorithme d'intelligence artificielle Aurora que j'ai développé. Ils ne savaient que cet algorithme avait été acheté à prix d'or à des intermédiaires à l'étranger. Mais ils ignoraient que le véritable contrôle central était toujours entre mes mains. Il est maintenant temps de reprendre cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de la famille Su. Une fois que le groupe Su a complètement explosé, tôt le matin, Su King était assise dans son bureau présidentiel. Son visage livide fixant les documents éparpillés sur son bureau. Madame Su, l'architecture de base de l'algorithme Aurora est complètement paralysée. Le directeur technique s'est précipité dans le bureau en sueur, sans même frapper à la porte. Tous les projets de conduite autonome basés sur cet algorithme, les projets d'intelligence artificielle, ont tous été forcés de s'arrêter. Plusieurs gros clients ont déjà envoyé des lettres d'avocats, demandant des dommages et intérêts s'élevant à 500 millions. Comment est-ce possible? Su King s'est levé brusquement, jetant violemment les documents au visage du directeur technique. Ce système a fonctionné sans problème pendant 3 ans, comment a-t-il pu s'effondrer soudainement? Dépêchez-vous de contacter l'équipe de développement à l'étranger. Peu importe combien cela coûte, contactez-la. Mais l'autre partie a dit que notre autorisation était forcée par le détenteur du droit d'accès suprême. Le directeur technique essuyait la sueur froide et regardait prudemment Su King. L'autre partie a dit: l'authentification de mission de ce détenteur du droit d'accès suprême s'appelle Guyane. Su King fut frappé par la foudre. Ses jambes se sont affaiblies et il s'est effondré sur le sol. Guyane, c'est impossible. Absolument impossible. Il secoua désespérément la tête. Dans sa vie antérieure, il avait toujours refusé d'accepter ce fait. Ce n'était qu'un bon à rien sans valeur, qui ne faisait que cuisiner et laver à la maison tous les jours. Comment pouvait-il comprendre cet algorithme de pointe? C'est sûrement un mot de passe qu'il a volé quelque part, fait exprès pour semer le trouble. Su King serra les dents et prit son téléphone. Il composa le numéro de 11e Si. Le téléphone sonna longtemps avant d'être décroché, et on entendit la musique forte d'un bar. 11e Si, tu n'as pas dit que tu avais étudié l'informatique dans une prestigieuse université à l'étranger? Viens vite à l'entreprise m'aider à pirater un système. S'écria Su King avec urgence. Au bout du fil, 11e Si se contenta de hausser les épaules. J'ai une légère blessure. J'ai mal à la main depuis ces 2 derniers jours. Le médecin a dit que je ne pouvais pas toucher au clavier. De plus, pirater un système demande trop d'énergie. Tu vois la voiture de sport Ferrari que j'avais repérée? Quand m'emmèneras-tu la chercher? Su King tremblait de tout son corps, raccrocha furieusement le téléphone. L'entreprise était sur le point de s'effondrer. Au moment où il perdait le contrôle, son amant dont il était si fier ne demandait que de l'argent, et ne servait à rien d'autre. Et ce mari qu'il considérait comme de la boue a tenu dans sa main la corde de vie du groupe Su. Guyane. Tu veux me forcer à me soumettre par des moyens aussi bas? Rêve. Su King frappa violemment le bureau. Il composa le numéro de son assistant. Prépare-moi immédiatement un laissez-passer pour le dîner du consortium Yundian ce soir.
Tant que je pourrai obtenir cet investissement substantiel et combler la chaîne de financement, la famille Su pourra revivre. La nuit tomba, et dans le ciel de Huadong, au plus prestigieux hôtel 7 étoiles de la ville. Sous les lumières éblouissantes, Sukin portait une luxueuse robe sur mesure. Tenant une coupe de champagne, il se faufilait humblement dans la foule. Les célébrités du monde des affaires qui autrefois le flattaient à l'envi. Maintenant, tous l'évitaient. Monsieur Zhang, concernant notre nouveau projet de la société Su. Pourriez-vous envisager d'investir en premier? Oh, Madame Su, quelle coïncidence. J'ai un autre client important. Monsieur Li, le directeur de la banque. Concernant le prêt précédent de notre société Su, Madame Su, le système de votre entreprise actuelle est truffé de vulnérabilités qui font grand bruit. La Banque centrale a déjà émis une directive de blocage. Je ne peux rien faire. Après avoir été repoussé à plusieurs reprises, le visage de Sukin devint pâle comme du papier. Les doigts serrant la coupe de champagne tremblaient légèrement. Il mordit sa lèvre rouge et tourna son regard vers le centre du hall. La table principale la plus prestigieuse. C'était l'hôte de la soirée, le mystérieux consortium Yundian. La place du nouveau dirigeant. On dit que ce nouveau dirigeant contrôle des fonds à 100%, Lillet. D'innombrables personnes conspiraient et voulaient flatter ce grand personnage très important, tant qu'ils obtiendraient sa faveur. La crise du groupe Su serait résolue. Sukin prit une profonde inspiration et réajusta ses vêtements. Il se redressa, portant un verre de vin, et s'avança hardiment vers la table d'honneur. Quel qu'en soit le prix, il devait obtenir l'investissement ici. Il se fraya un chemin dans la foule. Finalement, il arriva devant la table d'honneur. Plusieurs présidents de chambres de commerce, qui d'habitude étaient hautains et que même son père devait admirer. Et le directeur de banque, se penchait en ce moment, souriant, pour porter un toast à l'homme assis à la place d'honneur. Monsieur, je bois à votre santé. Le nom m'importe peu. L'homme était vêtu d'un costume sur mesure de haute couture purement non couture, légèrement appuyé sur le dossier d'une chaise. Ses longues jambes étaient croisées. Ses doigts aux articulations distinctes jouaient lentement et méticuleusement avec un verre à pied, sans même lever la tête. Il dégageait une aura qui donnait froid dans le dos, une aura non conventionnelle. Le cœur de Sukin battait la chamade. Il rassembla tout son courage, affichant un sourire qu'il pensait être le plus charmant. D'une voix douce, il dit « Enchanté, je suis Sukin, le président du groupe Su. Je suis honoré de vous rencontrer ici. » Avant qu'il n'ait fini de parler, l'homme assis à la place d'honneur tourna lentement la tête. Son regard profond et glacial se heurta directement au sien. Le sourire de Sukin se figea instantanément sur son visage, ses pupilles se contractant violemment. Le verre de champagne dans sa main tomba par terre avec un bruit sec, se brisant en 1000 morceaux. Le bruit cristallin du verre brisé sonnait particulièrement strident dans le grand hall luxueux. J'étais assis à la place d'honneur, jouant lentement et méticuleusement avec le verre à pied. Je tremblais de tout mon corps, le fixant intensément, essayant de trouver une trace de dissimulation dans mon expression imperturbable. Il n'y avait rien, c'était la sérénité d'un dominant absolu. Une pression inviolable. Son visage était livide, ses lèvres sans aucune couleur tremblaient violemment. Comment cela pourrait-il être toi? Tu n'es pas. Je tournai légèrement la tête. Et jetai un coup d'œil à l'invité spécial à mes côtés. L'assistant s'avança immédiatement, comme un mur protecteur. Se plaçant devant Sukin. Monsieur Su, s'il vous plaît, faites attention à vos paroles. C'est Monsieur Guyan, le plus haut responsable exécutif de notre Yundian Corporation. Tu as clairement déjà tout préparé, n'est-ce pas, dit Guyan d'une voix pleine de sarcasme. Tu as intentionnellement coupé les systèmes dessus, volé la technologie de base. Juste pour me voir aujourd'hui comme un clown, implorant devant toi. Quel est ton but? Je posai mon verre de vin, pris une serviette blanche immaculée et essuyai mes doigts avec négligence. Puis je jetai la serviette sur la table, regardant calmement. Tu te surestimes. Pour écraser une fourmi, il n'est pas nécessaire de tendre un piège. Le président Zhang à côté, voyant la situation, se pencha prudemment et demanda, « Monsieur Gu, vous connaissez déjà ce président Su ?» Je pris une tasse de thé Daong Pao de première qualité, soufflé sur la chaleur. Mon ex-femme vient de finaliser le divorce. Pas très familier. La salle entière est stupéfaite. Les grands de ce monde regardent Sukin. Passant instantanément de l'ignorance à une terreur et une pitié comme s'il regardait un mort. Il a offensé les anciens du groupe Yundian. Sans parler de trouver des investisseurs, le groupe Su est déjà dans une situation désespérée à Huchan. Les yeux de Sukin sont rouges. Les larmes ont finalement décidé de couler. Face à la cruelle réalité, il a finalement baissé cette tête. De leader depuis 3 ans, sa voix pleine d'une supplication humble. « Guyan, je te supplie. Le groupe Su est le travail d'une vie de mon père. Tu ne peux pas rester les bras croisés et le voir faire faillite. S'il te plaît, compte sur notre relation de 3 ans. Aide-moi. Tant que tu rétablis l'autorisation du système, je te donnerai tout ce que tu veux. Notre relation? » J'ai souri d'un air moqueur et j'ai claqué des doigts. L'écran LED derrière moi s'est instantanément allumé. Une série de documents ultra secrets portant des cachets rouges, des relevés bancaires offshore, des enregistrements de virements internationaux se sont clairement affichés devant tout le monde. Je me suis appuyé contre le mur, ma voix pas forte, mais percutante. Au cours de ces 3 années, des codes informatiques acquis pour quelques centaines de dollars sur le dark web, la salle était mortellement silencieuse. Sukin a tourné brusquement la tête vers l'écran, ses yeux s'écarquillant instantanément, fixant avec incrédulité ses enregistrements de virements denses. Le destinataire,
tous des comptes offshore à l'étranger de 11e si. Impossible. Ses jambes se sont affaiblies et il s'est effondré sur le sol froid en marbre. Comment pourrait-il me mentir? Il a dit que cet argent était tout utilisé pour percer le marché financier étranger. Il a aussi dit qu'il me demanderait en mariage une fois le projet lancé. Je n'ai pas prêté attention à son effondrement. J'ai continué à parler. Il y a 3 ans, la chaîne financière de la famille Su était complètement brisée. Avec une dette cachée de 3 milliards, risquant la liquidation pour faillite à tout moment. Ton père envisageait même de sauter par la fenêtre. L'image à l'écran a de nouveau changé. Un accord de dette ultra confidentiel datant de 3 ans, un accord de règlement clair est apparu de manière impressionnante. Dans le coin inférieur droit, à l'endroit pour la signature du représentant, il était clairement écrit Guyane. C'est moi, sous mon seul nom, qui ai signé un contrat de servitude de 10 ans avec le groupe Yundian. J'ai obtenu 3 milliards de financement, et j'ai comblé ce gouffre sans fond pour votre famille Su. Au cours de ces 3 années, je me suis caché au sein de la famille Su, endurant vos regards méprisants, utilisant l'algorithme Aurora en coulisses. Pour vous débarrasser de tous les obstacles techniques, redonnant vie à la famille Su. Je me suis levé. Je l'ai regardé d'en haut, lui, Sukin, affalé par terre. Sukin n'a jamais été élevé par la famille Su. C'est moi qui vous ai nourri pendant 3 ans. Comme si je distribuais de la nourriture aux mendiants. Cette dernière phrase, comme 1000 marteaux, a brisé la dernière ligne de défense psychologique de Sukin. Il m'a regardé fixement, les larmes coulant comme un déluge désespéré. Dans son esprit, une rétrospective des 3 dernières années a défilé. Pourquoi chaque fois que la famille Su rencontrait une difficulté insurmontable, cela finissait toujours par un miracle? Il a finalement compris pourquoi ce mari inutile à ses yeux, qui ne savait que cuisiner et faire la lessive, tapait constamment sur son ordinateur tard dans la nuit, écrivant des codes complexes qu'il ne comprenait pas, ses yeux injectés de sang. Et lui, avec les mots les plus vicieux, l'insultait, et même pour un amant qui lui mentait effrontément, il piétinait sa dignité. Le regret de l'avoir poussé à mourir la torture 1000 fois, me rongeant le cœur. La douleur m'empêchait de respirer. J'ai paniqué, je me suis jeté à terre et j'ai agrippé le bas de mon pantalon. Je suis désolé, j'avais tort. J'étais aveugle. J'ai été trompé par cette brute de 11e si. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Remarions-nous, d'accord? Je te promets que je t'aimerai bien à l'avenir. Je serai ta boniche, je prendrai bien soin de toi. S'il te plaît, ne pars pas. Je l'ai regardé froidement et d'un coup de pied, je l'ai repoussé. Mon geste était vif et décisif. Sans la moindre hésitation. Je me suis levé et j'ai remis mon costume en place. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai froidement donné mon dernier ordre, retournez prévenir la famille Su. Préparez-vous à la faillite et à la liquidation. Sous les ordres de garde du corps en noir, j'ai quitté le hall du banquet d'un pas assuré. J'ai laissé derrière moi le regard désespéré de Suking, loin, très loin. 4 jours plus tard, une nuit pluvieuse, une tempête s'est abattue sur toute la ville. Le tonnerre grondait. Dans mon manoir privé à flanc de colline, cependant, les lumières brillaient, chaleureuses comme au printemps. Ce soir, c'est mon banquet pour les 60 ans de ma mère. Ling Guan a déployé le savoir-faire de la famille Ling. Les grands noms de la politique et des affaires de la ville ont tous été invités. Tenant un verre de champagne, aux côtés de ma mère qui avait revêtu une chonsame sur mesure rouge foncé. J'ai reçu les félicitations des invités dans la salle de bal, me sentant inhabituellement léger et détendu. C'est à ce moment-là que le vieux majordome, Bri, s'est approché de moi en hâte et m'a murmuré à l'oreille, « Monsieur. Suking est devant la porte du manoir. Elle est agenouillée sous la pluie depuis 3 heures entières. Elle dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas vu. » Mon sourire s'est légèrement effacé, et une touche d'impatience a traversé mon regard. Ling Guan, vêtu d'une robe longue rouge vif, s'est approché de moi, un verre de vin à la main, et a naturellement enroulé son bras autour du mien. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement. « Il y a un chien mouillé à la porte qu'on n'arrive pas à chasser. » Je répondis d'un ton neutre. Ses yeux pétillants de compréhension, elle a immédiatement compris. Elle a souri légèrement. Elle m'a donné le verre de vin et m'a tiré vers la porte. « Allons-y. Allons voir. » Par coïncidence, ce soir, profitant de l'anniversaire de ma mère, j'ai aussi une chose très importante à annoncer à toute la ville. Nous sommes arrivés devant le manoir, sur commande à distance. L'imposante porte noire sculptée s'est lentement ouverte sur les côtés. La pluie tombait à torrents, frappant frénétiquement la chaussée en gravier, soulevant des nuages de brouillard d'eau glacée. Suking était trempée. Misérable, elle était agenouillée dans l'eau. L'ancienne et inaccessible PDG de Sushi. À ce moment, ses cheveux en désordre collaient à son visage pâle comme du papier. Ses vêtements coûteux étaient couverts de boue, et tout son corps tremblait de froid. Elle ressemblait à un mendiant mort de froid. Entendant la porte s'ouvrir, elle a levé la tête. Dans ses yeux rouges et enflés, une lueur de joie folle, comme un naufragé trouvant un espoir de survie, a éclaté. Elle s'est traînée en avant, ses mains agrippant désespérément la grille froide en fer. Ta voix était si claire qu'on aurait dit que ses cordes vocales étaient déchirées. Guyane, tu as enfin accepté de me voir? Je sais vraiment que j'avais tort. Je suis arrivé à l'enterrement de 11e si. J'ai vendu l'entreprise. Je n'avais aucune pitié dans mon cœur, seulement un profond dégoût. Lin s'est blotti contre moi. Elle a levé la tête avec fierté, et sa voix glaciale a percé les nuages comme une lame tranchante. Monsieur Su, économisez vos forces. Un sourire extrêmement heureux s'est dessiné sur ses lèvres. Ce soir n'est pas seulement l'anniversaire de Tengu, mais aussi le jour de nos fiançailles officielles,
Linwan et Guyane. Les familles Gu et Ling allaient bientôt s'unir complètement. Les mouvements de Suking se sont instantanément figés. Il a levé la tête avec désespoir. Voyant moi et Linwan nous serrant dans nos bras, nous voyant comme un couple fait l'un pour l'autre. La dernière étincelle dans mes yeux s'est complètement éteinte comme une flamme vacillante dans le vent. Il semblait que tout son sang avait été vidé. Il est tombé mollement dans la boue. J'ai regardé froidement son visage, qui valait mieux mort que vif. La pluie n'avait aucune chaleur. Monsieur Su, n'abîmez pas la scène si magnifiquement décorée de ma mère. Après avoir parlé, j'ai pris la taille de Linwan. Je me suis retourné sans hésitation et je suis parti. Derrière moi, le bruit mécanique de la grille en fer se refermant, la rouvrant, a complètement isolé les pleurs désespérés de Suking dans la nuit pluvieuse. Le lendemain matin, dans la salle de conférence du dernier étage du Yundian Consortium, j'étais assis dans un grand fauteuil en cuir, examinant le rapport de liquidation financière dans ma main. L'assistant spécial a frappé à la porte et est entré, me remettant respectueusement un avis de police. Monsieur Gu. 11e si a été arrêté si vite. Je n'ai pas levé la tête et j'ai dit calmement. Attrapé si vite? L'assistant a remis une photo de la scène et a dit en riant froidement. Après que ce gamin ait vu que les affaires de la famille Su étaient perdues, il a passé la nuit à se rendre à l'aéroport international avec un faux passeport, en essayant de s'enfuir avec les 30 millions de yuan restants. Sur la photo, 11e si, autrefois rose et tendre, était fermement plaqué au sol froid de l'aéroport par 2 policiers d'intervention rapide. Il ressemblait à un chien lamentable et défiguré. L'assistant a continué à rapporter. Il ne savait pas que vous aviez déjà demandé le gel de tous ses comptes offshore. La police l'a arrêté sur le champ à la zone de contrôle de sécurité, l'arrêtant vivant et sans dommage. J'ai pris le café noir sur la table et j'ai pris une gorgée, demandant calmement. Combien de temps pourra-t-il rester en prison? Accusé de fraude commerciale majeure, d'appropriation de fonds publics et de blanchiment d'argent transfrontalier, 3 crimes graves. L'assistant a répondu respectueusement. L'équipe d'avocats du consortium est pleinement intervenue. Solidement condamné. Même s'il avouait, il serait condamné. Mon regard était vide. C'est juste des chiens qui se mordent. Demandez au service juridique de le poursuivre jusqu'au bout. Je veux qu'il soit ruiné. La nouvelle de l'emprisonnement de 11e si est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la famille Su. En seulement 3 jours, le groupe Su a été déclaré en faillite et liquidé. Les actifs ont été saisis par la cour. Les usuriers et les fournisseurs en colère ont forcé la porte de la maison Su. Tout ce qui était autrefois précieux dans le grand manoir a été pillé. Le père de Suking n'a pas pu supporter ce coup dévastateur, a souffert d'une hémorragie cérébrale et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Bien qu'il ait survécu, complètement paralysé au lit, incapable de parler clairement. Pour rassembler de l'argent afin de rembourser ses dettes et couvrir les frais élevés de l'unité de soins intensifs, Suking a été acculé. Il a donc vendu toutes ses voitures de sport en édition limitée, ses bijoux de luxe, et même cette somptueuse villa qui m'avait autrefois jeté dehors. Cet après-midi-là, j'accompagnais Linwan dans un atelier de haute couture pour choisir une robe de mariée. Mon téléphone a vibré, c'était mon assistant. Président Gu, Suking vient de vendre tous ses biens et a réuni 12 millions. Ils sont arrivés sur le compte de notre consortium. La description indique « compensation personnelle pour vous ». L'assistant a rapporté qu'il était encore dans le hall de la banque, en pleurant, suppliant notre service financier d'accepter les fonds. Il a dit que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour vous. J'ai regardé Linwan dans le miroir, portant une robe de mariée blanche, d'une beauté à couper le souffle. Retournez-le, ai-je dit froidement. Il a été retourné comme vous l'avez demandé. La voix de l'assistant laissait transparaître une pointe de satisfaction. J'ai également profité de l'occasion pour lui faire savoir qu'il y a 3 jours, vous aviez déjà fait don, au nom de Madame Gu, de 3 mois entiers à la Croix-Rouge. Je lui ai dit que Monsieur Gu n'avait pas besoin de cet argent sale. Cet argent ne peut pas racheter la dignité qu'il vous a enlevée pendant 3 ans. Quelques bruits parasites ont résonné à l'autre bout du fil. L'assistant a ajouté. Les gens d'en bas ont dit qu'après avoir entendu cela, Suking s'est effondré sur place, pleurant et riant dans le hall de la banque. Finalement, il a été expulsé par la sécurité. J'ai raccroché directement. Linwan, portant une robe à traîne ornée de diamants fins, s'est approchée de moi. Elle m'a ajusté le nœud papillon et m'a demandé avec un sourire, « Qu'est-ce que tu as? Tu as eu un coup de cœur ?» J'ai attrapé sa fine taille et j'ai baissé la tête pour l'embrasser. Dans mon vocabulaire, il n'y a pas de mot au coup de cœur pour un traître. Maintenant, il est temps de nettoyer ces souris qui se cachent dans l'ombre. La chute de la famille Su fut spectaculaire, provoquant un séisme dans le monde des affaires de la ville. Plusieurs consortiums traditionnels, profitant de la part de marché laissée par la famille Su, se sont même alliés. Ils ont tenté de vendre à découvert les industries périphériques du consortium Yundian, mais ils ont sous-estimé mes méthodes et sous-estimé la force de Linwan. Linwan et moi, unis par nos forces respectives, tout en préparant notre mariage, avons lancé une guerre commerciale acharnée. Linwan a mobilisé l'immense capital du Cercle Doré pour une attaque totale du marché, coupant directement la chaîne d'approvisionnement de ces consortiums. Quant à moi, assis devant l'écran de contrôle, j'ai utilisé l'algorithme Aurora pour lancer des frappes chirurgicales, paralysant instantanément leur système de trading. En seulement une demi-mois, nous avons déraciné ces concurrents qui tentaient de profiter de la situation avec la force de l'écrasement. Plusieurs entreprises traditionnelles ont été contraintes de déclarer faillite et de se réorganiser. La valeur du consortium Yuntian a triplé en peu de temps,
atteignant le sommet de l'empire commercial national. Pendant que personne ne s'en apercevait, une demi-mois plus tard, le soleil brillait. J'étais assis à l'arrière d'une Rolls-Royce, le convoi roulant calmement sur l'artère principale menant au bureau des affaires civiles. C'est une journée spéciale choisie par Lingguan. Nous allons nous enregistrer officiellement. Dehors, le paysage urbain animé défile à toute vitesse. Devant nous se trouve un immense pont traversant l'artère principale. L'entrée du pont mène à la porte du bureau des affaires civiles. Le convoi pénètre lentement dans l'ombre sous le pont. Je suis adossé à mon siège en cuir, baissant la tête pour parcourir un dossier de fusion-acquisition, sans même lever les yeux. Naturellement, je n'ai pas vu la femme décharnée qui se tenait au bord du pont, vacillant dangereusement à l'extérieur de la barrière de sécurité. C'est Suking. Les cheveux de Suking étaient secs comme de l'herbe, son visage émacié semblait avoir vieilli de plus de 10 ans. Ses orbites étaient enfoncées. Où était passée l'ombre de cette ancienne PDG fière? Ses doigts desséchés agrippaient fermement une photo froissée, prise de force il y a 3 ans lors de notre mariage. Sur la photo, elle avait un visage plein de regrets, tandis que mon regard était lointain. Le vent froid hurlait. Suking baissa les yeux vers le cortège de voitures noires qui arrivait en contrebas, reconnaissant immédiatement la Rolls-Royce portant la plaque Jinliang. Elle ferma les yeux de désespoir, laissant les larmes couler sur ses joues. Son corps se projeta violemment vers l'avant, cherchant à obtenir, par la mort la plus tragique, le moindre soupçon de votre pitié. Guyane, je suis désolé. Les jupons tranchants furent instantanément dispersés par le vent, et le moteur de la Rolls-Royce émit un grognement profond. Le cortège ne ralentit pas le moins du monde, tel un éclair noir glacial, il passa en rugissant sous le pont. La seconde suivante, un crissement aigu de frein et des exclamations de surprise retentirent au-dessus du pont. Les sirènes de police résonnèrent rapidement derrière, mais je ne me retournai même pas. Peu de temps après, le convoi de garde du corps qui fermait la marche envoya un SMS, Monsieur Gu. Suking a tenté de sauter du pont, mais a été forcée de descendre par des citoyens bienveillants. Elle n'est pas morte. Mais son esprit est très perturbé et elle a été emmenée dans un centre de santé mentale. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. J'ai éteint mon téléphone et j'ai reporté mon regard sur la route. Pour moi maintenant. Que Suking soit morte ou vivante n'a plus d'importance. Un demi-mois plus tard. Une nouvelle sociale anodine passa inaperçue dans un coin, 11e si tomba gravement malade en prison. Son corps, déjà vidé par le jeu, ne pouvait supporter la douleur de la maladie. Elle supplia le gardien de prison en larmes. Voulant contacter des gens à l'extérieur pour emprunter de l'argent et obtenir une libération conditionnelle, mais apprit que Suking était complètement folle et que la famille Su n'avait plus aucun parent capable de se tenir debout. Torturé par le désespoir et la maladie, 11e si ne pouvait que s'allonger sur le lit de fer froid, attendant désespérément la mort. 6 mois plus tard, sur la place centrale de la ville fortifiée, un immense écran LED circulaire diffusait en direct un mariage du siècle qui choquait le monde. Des dizaines d'hélicoptères en formation dispensaient des pétales de rose dans le ciel nocturne. Tous les monuments emblématiques s'illuminèrent simultanément du nom de Guyane. Des fleurs rouges s'épanouissaient, illuminant tout le ciel nocturne comme en plein jour. Près d'une poubelle dans un coin de la place, une femme aux vêtements en lambeaux. L'esprit confus, cherchait un demi-pain rassis. C'était Suking. Le son des feux d'artifice assourdissant la dérangea. Elle sursauta, leva la tête. Son regard trouble traversa la foule dense et tomba fixement sur l'immense écran au-dessus. À l'écran, je portais une robe sur mesure impeccablement taillée. Il prend la main de Lingguan, vêtue d'une robe de mariée somptueuse, et ils échangent leurs alliances sous une ovation tonitruante. La caméra du réalisateur balaie la table d'honneur. Ma mère, dans une robe sur mesure d'un rouge profond, le teint florissant et l'esprit vif, accepte avec plaisir les félicitations. Les plus grands dirigeants de la capitale font la queue pour lui présenter leurs vœux. Suking fixe intensément l'homme sur l'écran, aussi éblouissant qu'un empereur, entouré et admiré par une multitude. Soudain, elle jette la moitié de son pain qu'elle tenait et ses larmes, mêlées à la boue sur son visage, coulent à flot. Elle court dans la rue comme une folle. Elle tend désespérément la main vers l'écran, criant d'une voix étranglée et incohérente, « C'est mon mari. C'est mon Guyane. Il me faisait à manger tous les jours. Il m'aimait le plus. Rendez-le-moi. » Les passants s'écartent, déconcertés, laissant seulement des petits bouts. En quelques minutes, 2 agents de sécurité en patrouille s'approchaient, comme s'ils traînaient un sac poubelle. Ils entraînent de force cette femme hagarde et délirante dans une ruelle sombre. Pendant ce temps, sur le lieu du mariage, les lumières brillent de 1000 feux. Lingguan ajuste le nœud papillon orné de diamants sur mon col. Son regard clair reflète mon image. « Qu'est-ce que tu regardais avec tant d'attention ?» Je détourne mon regard. Je saisis ses doigts délicats et lui souris légèrement, « Rien. Je trouve juste que le vent est doux aujourd'hui. » Je lève les yeux. En regardant les regards admiratifs de la foule, j'ai enfin complètement abandonné ce passé honteux. À partir de maintenant, au sommet du monde des affaires, il n'y aura que notre empire, celui de Lingguan et moi.